Je suis Madame Wafa Toki. Je suis la fondatrice de Maison Toki. Je suis encore une jeune fondatrice et franchiseur. Pour vous donner une idée sur notre histoire, d'habitude à Sfax, les entreprises de production de pâtisserie tunisiennes commencent avec des traditions pâtissières exercées par une femme au foyer, transmises de mère en fille. Et puis la création d'entreprises familiales, création du genre graphique. Et il y a plusieurs parmi eux qui ont devenu des franchiseurs. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Je suis un ingénieur, chercheur et doctorant de l'industrie agroalimentaire. Et puis, lors de l'étape de la recherche de l'idée de projet, vu que je suis passionnée des pâtisseries tunisiennes et la fabrication de tout ce qui est traditionnel, j'ai eu l'idée, pourquoi pas un ingénieur agroalimentaire, pour une fois, investi dans un secteur artisanal. Donc, l'idée commence à ce moment-là. Mais dès le début, j'ai pensé et j'ai décidé de créer une entreprise avec une charte graphique bien définie et une identité visuelle bien distinguée. Et enfin, je vais devenir un jeune franchiseur. Donc, les éléments constitutifs de notre identité visuelle de Maison Toki, c'est en premier lieu, c'est notre logo qu'on a créé comme première étape. On a essayé d'avoir un style arabesque, un style qui reflète quelque chose de pâtisserie tunisienne, de traditionnel. Le premier trait dans le logo qu'on a insisté à faire, c'est le style arabesque. Et c'est le fait maison. C'est le Maison Toki. C'est pour dire que tout est fait maison et artisanal. Le deuxième élément, c'est la conception graphique de tous nos emballages. On a essayé de garder les mêmes logos, le même charte graphique, la même identité visuelle dans tous nos emballages, même dans les sacs, les boîtes pâtisserie, etc., les coffrets. Et puis, l'élément le plus important, c'est notre design d'intérieur de Maison Toki. Il s'agit d'un fond blanc qui se base sur tout ce qui est support, peint en blanc, etc., mais quelques motifs en rouge. Et c'était dans le but de valoriser le produit. Quand tu entres dans un point de vente Maison Toki, tout est blanc. Les couleurs, c'est juste tout ce qui est le vert pistache, des pistaches tunisiens, le jaune citron des sirops traditionnels, etc. C'était ça l'idée de notre design d'intérieur. Cet design d'intérieur était respecté dès le début, dès notre première succursale à Sfax, qui est située à Rotterdam, donc dans notre première succursale, et puis dans la création de nos stands. C'était notre premier stand de Sfax à Tunis et à Sousse aussi. Et puis, lors de notre première franchise à Tunis, Lafayette, la deuxième franchise à Sfax à Venise, 8 janvier, on a essayé de garder la même charte graphique, mais on a innové et on a fait entrer quelques trucs innovants, mais tout en gardant le même style. Et puis, prochainement, Inch'Allah, dans la troisième boutique à Sousse à Loul, l'ouverture, ça sera janvier 2015. Alors, ces franchises successives, il nous a incité de plus en plus de garder et d'améliorer la qualité et d'avoir plus de diversification de la gamme de produits, parce qu'on a devenu une famille. Chaque franchisé propose des idées, etc. Donc on a passé de juste pâtisserie sfaxienne et on a développé la gamme pour avoir des têtes farcies, par exemple, de nouvelles gammes, de chocolat de naissance, de petits fours salés, des macarons, etc. Donc on a arrivé à avoir une large gamme de petits fours salés sucrés, à la fois traditionnels et innovants, pour avoir la satisfaction de tous nos clients, quel que soit à Sfax, à Tunis ou à Sousse. On a essayé d'avoir leur satisfaction. Donc, nos objectifs, c'est pas d'avoir une énorme quantité de franchisés,
et d'avoir beaucoup de points de vente dans un laps de temps. Non, mais notre objectif, c'est de sélectionner nos futurs franchisés. Et oui, parce qu'un franchisé doit être qualifié, il doit avoir un esprit bien distingué aussi. Et garder la qualité de nos produits finis, c'est pas important d'avoir beaucoup de franchisés, agrandir, augmenter la capacité de production, mais on ne doit pas nuire à la qualité de nos produits finis. Et puis l'innovation continue, bien sûr. Et la sensibilisation continue de nos anciens franchisés déjà, de chaque étape de progression qu'on est en train de faire. Et enfin, pourquoi pas franchir l'étranger pour avoir un rayonnement dans le monde entier, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Je veux tout d'abord saluer les orateurs, spécialement Madame Rosemary. Elle était excellente pédagogue, et aussi les success stories, ça m'a donné envie de faire la même chose. Alors je me présente. Je suis universitaire à la retraite. Et avant de partir à la retraite, j'ai préparé une société qui est spécialisée dans les plantes d'ornement. Dans l'activité de cette société, j'ai inventé un fertilisant liquide. C'est le moment de faire de la publicité. C'est le salon des affaires, donc allez-y. Alors j'ai inventé cet engrais liquide. C'est l'équivalent du fumier de fer, mais il est sous forme un liquide noir qu'il faut diluer et le faire circuler à travers le système d'irrigation. Ou dans les foyers, il suffit de diluer dans un seau et de distribuer une fois par an, comme on le fait pour le fumier. Alors j'ai enregistré le brevet d'invention et à l'INORBI. En même temps, la marque, j'ai choisi le nom Humivital. Ça fait humus et vitalité. Donc je suis actuellement en train de commercialiser ce produit et je cherche de l'aide pour la communication et la commercialisation de ce produit-là. Et ça tombe bien, c'est un hasard qui a fait ça. Je suis venu pour le salon, et je pensais qu'il y a dans le salon des agriculteurs, des distributeurs de fertilisants, mais j'ai trouvé plutôt j'ai profité des communications au salon des affaires qui parlent de l'innovation, de la commercialisation, du marketing, et c'était profitable. Je considère que j'ai gagné ma journée en assistant à cette manifestation. J'ai appris beaucoup de choses. Entre autres, la question que je veux poser, et je n'ai pas de complexe à dire, à avouer ma non-compréhension du terme franchise. Je ne savais pas ce que c'est. Mais quand j'ai appris un peu ce que c'est, j'ai pensé que la promotion de mon produit peut s'intégrer dans ce concept. Donc je suis sensible en tant qu'universitaire, je suis sensible à tout ce qui est concept nouveau et qui peuvent enrichir mon activité future. Donc ma question, en partie, elle a été expliquée en demandant l'avis des gens avec un contact direct. Mais ce que je demande maintenant, c'est à qui m'adresser pour suivre ce processus-là. Est-ce le centre d'affaires? Est-ce l'API ou l'APIA? Est-ce l'université? Un complément d'information dans ce sens. Tout le monde dit que c'est de centre d'affaires, donc à l'académie. C'est à l'académie de la franchise qu'il faut s'adresser, vu que c'est un mécanisme complet, c'est un dispositif qui va à la fois regrouper la formation des franchiseurs,
la formation par la suite des franchisés. Et surtout que notre académie aussi, je ne sais pas si c'est le même cas de l'académie française, mais nous avons aussi prévu de vous amener des futurs franchisés et de vous introduire des potentiels futurs franchisés, tout en vous accompagnant à bien choisir votre franchisé et tout en accompagnant le franchisé à savoir ses droits et ses devoirs. Donc je crois que c'est l'endroit adéquat que vous devez vous adresser, sauf que bon, vous êtes installé à Tunis, nous sommes à Sfax, mais c'est pas un problème. Moi je crois que les gens du sud et de l'intérieur du pays, ils sont allés tout le temps se former à Tunis. Maintenant c'est à vous de venir. Merci, et nous sommes à votre disposition pour d'autres renseignements. Madame. Bon, désolée, j'ai eu encore une autre intervention, très petite intervention. Je veux rendre hommage à deux personnes, à Madame Marni, qui n'a pas cessé d'essayer de m'aider à chaque étape. Ça c'est vrai, j'ai oublié avec le trac. Elle m'a aidé à toute étape, dès le début du choix de l'idée, avec toute son équipe de centre d'affaires, franchement, avec l'académie de franchise dernièrement. Et je veux rendre hommage à mon mari, c'est un ingénieur en génie civil. Il m'a aidé énormément pour la définition de tout ce qui est architecture d'intérieur et tout. C'est pour ça que je suis très convaincue de notre concept. Parce que je l'ai fait de main en main. Il travaille le jour et avec moi la nuit. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier... Merci, bonjour à tous. Je remercie d'abord tous les panélistes. Je me présente Hana Benamar, le directeur exécutif de Acte International. C'est un consortium d'export des 4 sociétés leaders en agroalimentaire. On a déjà une société qui est franchiseur, c'est Pâtisserie Masmoudi. Il a une très grande expérience, que ce soit sur l'échelle nationale ou bien internationale, notamment en France. Comme vous savez, comme vous l'avez déjà noté tout à l'heure, que le choix, comme Madame Rosemary, c'est ça, l'avait déjà noté, que le choix des franchisés est très minutieux. Le franchisé devrait avoir des qualités bien précises pour pouvoir déjà travailler avec le franchiseur pendant des années, ça c'est vrai. Et nous sommes ici pour avoir une idée sur ce fonds-là, ce fonds MEII, c'est ça, le fonds sur 10 ans. Et je voudrais savoir les conditions, parce qu'on aurait pu avoir des franchisés qui sont déjà prêts, qui ont de l'argent, qui sont prêts de s'investir dans une franchise et de pouvoir déjà dupliquer la notoriété de la marque, du label. Mais toutefois, on pourrait refuser ce franchisé parce qu'il n'a pas des caractères déjà demandés ou recommandés. De ce fait, on pourrait par contre plutôt demander des crédits pour
pour un autre franchisé qui apparaît beaucoup plus fiable et beaucoup plus compétent. De ce fait, on pourrait demander un crédit de ce fonds-là, mais je voudrais savoir la candidature, le dépôt de dossier, combien demande-t-on, et le max de ce fonds-là, parce que c'est sur 10 ans et avec vous avez dit que vous êtes en partenariat avec USAID et je connais que USAID c'est toujours relatif aux créations de l'emploi. Donc je voudrais savoir beaucoup plus d'informations à ce niveau-là et je vous remercie. All right, I'll just attempt to answer the question in English, and Kevin. Okay, so okay, so you understand. So if I understood, the basic question is how do you try to get something from the fund, right? Yes. How do you make a request? Yeah. We work with the Tunisian banks. So the process for an enterprise franchise, for example, is they go to the bank like they would for any other loan. And everything is your typical requirements that the banks have, and then the banks contact us for the guarantee. So you as a business or franchise, you do not contact MEII, you go through the bank. So we work with the bank to be part of the infrastructure, the local infrastructure. And then it goes through a lot of the same process that any loan would go through. And what time does it? Yeah, maybe you Does can it take? afterwards with Mr. Richard because it's time and we have Okay. Sorry again, and yeah. thank you, sir. Thank you. No problem. Sorry, je m'excuse parce que bon, on ne peut pas permettre le débat entre deux personnes, mais peut-être après vous pouvez parler avec M. Richard Fink. Ce que j'ai compris, c'est que M. Fink représente donc un fonds de garantie plutôt qu'un fonds. Il ne va pas vous donner des crédits, mais il donne des garanties aux banques qui vont vous donner des crédits, comme il faut. Donc, voilà. Donc, je voudrais remercier nos éminents intervenants. Donc, et j'espère que cette année, on a avancé, et je crois que nous avons avancé ensemble. J'espère que l'année prochaine, vous allez trouver des étudiants de l'Académie de la franchise ici présents et pourquoi pas donner des certificats donc, à ces élèves ou à ces étudiants. Et j'espère que ce mécanisme se développe de plus en plus. Je remercie aussi les Success Stories et j'espère qu'ils seront des membres et des adhérents à l'Académie de la franchise parce que nous allons bien sûr faire la formation, mais en même temps, les franchiseurs et franchisés seront adhérents dans notre club pour pouvoir développer ensemble le dispositif pour mieux faire et pour mieux faire bénéficier tout le monde. Donc je vous remercie encore, mesdames et messieurs, et j'espère que donc, vous avez trouvé un intérêt dans cette journée et je vous invite cet après-midi à être avec nous dans le salon parce qu'il y aura la visite de M. Kamel Ben Nasser qui est le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et qui va clôturer officiellement notre salon. À 3h30, il va faire le tour du salon et puis on se rencontre ici pour la cérémonie de la clôture où il va y avoir un rapport, le rapport final sur les travaux du salon et
Aussi, on va distribuer des prix et rendre hommage à un nombre de nos amis économiques qui n'ont cessé de nous soutenir dans les travaux du Centre d'affaires d'Espax. Merci et à tout à l'heure.